Aujourd'hui on est le 13 juillet et c'est mon anniversaire. Quand t'arrives à un âge comme le mien, tu te rends compte que les cadeaux ils ont quand même pas mal changé. Par exemple à 5 ans, ta famille elle est tranquille, hein, tu vas pas lui coûter cher. Et voilà, joyeux anniversaire mon grand. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça mon garçon c'est une pomme, mais pas n'importe quelle pomme, hein. C'est une pomme magique. Oui, si tu croques dedans, plus tard tu deviendras aussi fort que Hulk. Waouh, mais c'est le meilleur cadeau de ma vie. Et bah putain, à 30 centimes la pomme ça nous aura pas coûté cher. Ouais, bah profite, ça va pas durer. À 15 ans là en revanche c'est un autre délire. Et voilà, joyeux anniversaire mon grand. Mais vous vous foutez de ma gueule, vous m'avez encore offert une pomme. Non mais attends Kevin, c'est pas n'importe quelle pomme, elle est magique. Non mais vous êtes sérieux là? Vous croyez que je crois encore à ces conneries? Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire Christine? Ça coûte une blinde cette merde. Elle est où ma Nintendo Switch 2? Je t'avais prévenu qu'il fallait en profiter, hein. Ça fait 15 ans qu'on lui offre des pommes, tu m'étonnes qu'aujourd'hui il a envie de nous les enfoncer dans le fiac. Et quand t'atteins les 25 ans, tu bascules dans une autre catégorie de cadeaux que j'appelle les je savais pas quoi t'offrir. Ah, un thermomètre. Merci mamie, fallait pas. Oh, c'est vrai, ça te plaît. En plus, celui-là, tu peux directement te le rentrer dans le... Oui, ça va mamie, je crois que j'ai compris. En tout cas, je suis contente, hein, parce qu'à ton âge, tu sais, on sait plus quoi t'offrir. Oui, ou sinon tu pouvais juste me demander quoi. Et puis finalement, tu atteins mon âge et tu réalises que les choses dont tu rêves aujourd'hui ont bien changé depuis ton enfance. Tout va bien mon chéri? Oui, je regarde des vidéos de Bordas, mon youtubeur préféré. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça me saoule parce que j'aimerais bien lui faire un cadeau, mais c'est impossible. Bah pourquoi tu t'abonnerais pas à lui pour commencer? Bah oui, tu regardes absolument toutes ses vidéos depuis 2 ans et pourtant t'as jamais pris la peine d'appuyer sur ce petit bouton. Mais c'est pas un cadeau ça. Ah bon, t'es sûr? Eh ben imagine si tous les autres enfants abonnés à lui s'étaient dit ça. Il aurait peut-être pas eu le courage ni la motivation de continuer à faire des vidéos. Ouais c'est vrai, t'as raison. Je vais m'abonner à lui. C'est le plus beau des cadeaux et en plus c'est gratuit. Alors oui, mais j'aurais peut-être pas dit ça comme ça. Maman, pourquoi je m'appelle Guy? Parce que quand tu étais petit, une feuille de Guy t'est tombée sur le front. D'accord. Maman, pourquoi je m'appelle Pierre? Parce que quand tu étais petit, un petit caillou t'est tombé sur le front. D'accord maman, merci. Maman, pourquoi je m'appelle Anis? Parce que quand tu étais petit, une fleur d'anis t'est tombée sur le front. D'accord. Vous vous souvenez quand on était petit et qu'on se faisait engueuler par nos parents? Non mais comment ça, t'as insulté ta maîtresse de chouin? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais d'abord, où t'as appris des mots pareils? Certainement pas à la maison. Papy, c'était quand tu faisais dodo avec maman dans la chambre. Ouais, comment ça? Bah oui, tu lui disais, je vais m'occuper de toi ma petite chouin. Et elle te répondait, oh oui, j'aime quand il t'occupe de moi grand fou. Alors j'ai cru que ça ferait plaisir à ma maîtresse si je lui disais la même chose. Ouais, bon, allez, file dans ta chambre. Le pire c'est que parfois plus on se faisait embrouiller, plus on avait envie de rigoler. Bon je vous préviens, je vais pas le répéter 10 fois, lequel de vous deux a fait ça? Ah ça vous fait marrer bande de petits malins. Écoutez-moi bien, lequel de vous deux a fait caca dans le congélateur? Et dans ces moments-là, il suffisait de rien pour que ça parte en fou rire. Non mais là je vous le dis, vous avez dépassé les bornes des limites. Les limites des bornes. Oh non, c'est pas possible. Vous avez dépassé, limité les bornes. Dépassé les bornes. Oh putain, je vais me les faire. T'es bien conscient qu'on va se faire défoncer, Thomas? Oui, mais je crois que rien que pour ça, ça valait le coup. Parfois, je me demande ce qui se passerait si on avait les mêmes fous rires à l'âge adulte. Bonjour, monsieur David. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour parler de vos retards à répétition. Je peux savoir ce qui vous fait rire? Non, rien. C'est juste que... Bon, ça suffit. Si vous n'êtes pas capable de vous retenir, vous êtes viré. Nous étions en train d'évoquer mes retards, c'est bien ça? Est-ce que je suis le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation à la rentrée scolaire? Par exemple, est-ce que j'étais le seul à avoir une trousse remplie à ras-bord le premier jour et le deuxième jour il me reste un stylo? Est-ce que j'étais le seul à la veille de la rentrée à avoir un giga bouton sur le front? Est-ce que j'étais le seul à avoir un prof qui le jour de la rentrée te programme un contrôle pour le lendemain? Est-ce que j'étais le seul à avoir un mec dans ma classe qui te racontait ses vacances de rêve alors que toi t'avais été à Camping Paradis? Est-ce que j'étais le seul à me dire cette année mes cours je les écris super bien pour au final au bout d'une semaine écrire comme un docteur, hein? Si j'en ai oublié un, mets-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord, petite partie de Fortnite. On retrouve aussi Laura, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que je fais des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon? Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais.
des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante. Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Et moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour Madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là qui est un petit peu trop bu. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu des heures de colle au collège? Non mais les heures de colle c'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais tomber sur ce genre de mec. Et toi t'es là pourquoi? Ouais, j'ai enfermé la prof d'SVT dans les chiottes parce qu'elle m'a foutu une mauvaise note. Et toi? Moi? Ah bah j'ai chié sur la table de ping-pong du collège. Ah ouais, la routine quoi. Tout comme tu pouvais tomber sur ce genre de gars. Et toi là-bas? Moi? Ouais toi, pourquoi t'es là? C'est la première fois qu'on te voit en heure de colle. Bah, c'est-à-dire que j'ai raté ma dictée en cours de français. Hein? Du coup, on m'a mis une heure de colle pour que je puisse la retravailler. Oh c'est nul, t'aurais dû chier sur la table de ping-pong, c'est plus fun. En heure de colle, il y a toujours ce surveillant qui a encore plus le seum d'être là que toi. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non mais sérieux, je suis là, un samedi matin, dans un collège pourri, à surveiller 3 morveux alors que je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Non mais franchement, j'ai pas mérité ça. Monsieur... Ferme ta gueule, Hippolyte. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fini ma dictée. Ah oui, pardon, j'arrive. Et pour se venger, il te filait toujours des punitions complètement cons. Bon, les deux petits malins là, vous allez me copier 200 fois la phrase « Je ne dois plus déféquer sur la table de ping-pong de l'école ». Ça leur fera les pieds. Non mais oh, c'est qui le boss ici? Alors qu'en réalité, dès qu'il avait le dos tourné, ça se passait plutôt comme ça. Alors, t'as bien retenu ce qu'a dit le pion? Ouais, plus jamais je ferai caca sur la table de ping-pong. Par contre, sur son bureau, je peux rien promettre. Allez, à la semaine prochaine. Même heure, même heure. À l'école, on a tous connu un jour un premier de la classe. Mais si, le premier de la classe, tu sais, c'est cette personne qui, quand tu sortais d'examen, passait son temps à dire: "T'as dit, ça me saoule, je suis dégoûté, j'ai totalement foiré, alors que toi, t'as trop géré." Mais non, Alexis, arrête, t'es le meilleur d'entre nous, tu rates jamais aucun contrôle. Non mais là, je te le dis, j'ai vraiment foiré. Tout ça pour qu'au final, ça finisse par un bon gros 19,5 sur 20. Bravo Alexis. En revanche, toi Mathis, je te félicite pas, hein. 6 sur 20. Tu ferais mieux de prendre un peu plus exemple sur ton camarade. Le premier de la classe était le seul élève capable de corriger le prof en plein cours. Et c'est donc en l'an 1492 que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah non monsieur, il a pas du tout découvert l'Amérique. Il a découvert les Caraïbes. C'est pas pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes Alexis? Enfin, c'est Christophe Colomb hein, qui a découvert... Tout le monde pense que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais il a en réalité découvert les Indes que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Caraïbes. Oui, bon, il a découvert les Caraïbes. Bon, c'est pareil. Mais le pire, c'était quand il te faisait perdre toute confiance en toi en une seconde. Alors t'as répondu quoi du coup comme capitale pour l'Australie? Ah bah là, c'était la seule question où j'étais sûr de moi. Ah cool, donc t'as répondu Canberra. Comment ça, Canberra? Bah non, c'est Sydney, non? Aïe aïe aïe. Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre. Tu sais ce que c'est, la vraie capitale de l'Australie? Bah oui, c'est Canberra. Et non, c'est mon poing dans ta gueule. Tu me diras combien tu vois de kangourou, hein, ça te fera réviser tes maths. Et tout ce que tu finissais par lui dire, c'était: Alexis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs? Attends, pars pas. Je te promets qu'en échange, je te file tous mes goûters pendant un an. À l'école, s'il y a bien un moment que t'attends avec impatience, c'est la dernière sonnerie de la journée. Oui, donc je vous disais que le théorème de Pythagore permet de calculer le... Yo, y a quelqu'un? C'est à ce moment précis que l'école se retrouve alors divisée en deux catégories bien distinctes. Ceux qui pouvaient sortir... Qui c'est qui va rentrer tranquillement chez lui et taper son meilleur goûter devant une bonne grosse partie de Fortnite? C'est Bibi. Alors, mon chéri, tu as passé une bonne journée? Excellente. Dites-moi, mais... Je t'écoute, mon fils adoré. J'ose espérer que vous n'avez pas oublié de m'apporter mon lait au chocolat. Et ceux qui ne pouvaient pas sortir. Alors les loulous, j'espère qu'on a passé une bonne journée, parce que c'est l'heure du centre aéré. Aujourd'hui, au goûter, on a des quéquettes, on a des babards, on a des barquettes à la fraise. Par contre, c'est une seule par personne, c'est clair? Bien, alors, qui veut faire une partie d'épervier? Mais le pire, c'est que parmi ceux qui ne pouvaient pas sortir, il y avait encore une dernière catégorie. Une catégorie maudite, ceux qui devaient aller en études. Bonjour et bienvenue à l'étude. Ah, j'imagine que vous avez eu une dure journée. Oui. Ah, je m'en doutais. Et j'imagine aussi que vous êtes tous très fatigués, que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer. Ah, ça c'est rien de le dire, monsieur. On est tous debout depuis 6h du matin. Eh bien, c'est super, parce que vous allez maintenant tous faire vos devoirs. Mais monsieur, moi j'ai pas de devoirs. Ah, mais ne t'inquiète pas, mon petit. Je vais t'en trouver, moi. Plus tu grandis, plus tu te rends compte à quel point la fête des mères est une énorme supercherie. Pour prendre un exemple concret, à quel moment tu vas voir ta mère avec ce cadeau? Bonne fête maman, tiens je t'ai fait un cadeau. Et elle réagit comme si tu lui avais offert une maison. Mais non,
Un collier de pâtes? Mais attends, mais c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de ma vie. Ah mais moi je suis persuadé que nos mamans sont toutes des actrices hollywoodiennes. Hein. The Oscar goes to la maman de Guillaume dans le film Le collier de pâtes. Merci à tous. J'aimerais remercier mon fils et ses cadeaux de merde qui m'ont permis de pleinement repousser mes limites de mon jeu d'actrice. Pendant plus de 10 ans, j'ai vraiment cru que mes cadeaux pour la fête des mères, c'était des cadeaux de ouf. Bonne fête maman, regarde je t'ai fait un dessin. Joyeuse fête des mères maman. C'est le jouet du chien ça. Ah non, plus maintenant. Jusqu'au jour où elle en a eu marre de faire semblant. Joyeux anniversaire mon chéri, j'espère que ça va te plaire. Mais non, me dis pas que c'est les lunettes de soleil dont j'ai toujours rêvé. Ah peut-être. Waouh. Un collier de nouilles. C'est un peu de la merde non? Ah oui, comme tous les cadeaux que tu m'as fait depuis ta naissance mon grand. Allez, on mange le gâteau? Qui dit fin d'année scolaire dit forcément résultat d'examen. Croyez-en mon expérience, on a vraiment pas tous la même façon de réagir face à ce genre de situation. Alors tu l'as? Ouais, mais je suis dégoûté, j'ai eu que 16 sur 20. Je crois que père va me punir très fort. Ouais, il va faire quoi ton daron? Te priver de dessert? Comment tu sais? Au résultat d'examen, il y a toujours ce mec que t'as envie de buter. Putain, je suis dégoûté. J'ai travaillé toute l'année, tout ça pour être au rattrapage. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai rien branlé de l'année et je suis sûr que je l'ai pas. Ah bah si en fait je l'ai. Ouais, je l'ai même eu avec la mention très bien. Ferme ta gueule, Mathéo. Ferme ta gueule. Il y a aussi ceux qui sont méga stressés. Tout va bien Guillaume, hein, tu vas juste connaître le résultat de tes examens. Si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, hein. C'est pas comme si t'avais sacrifié toute ta vie sociale pour rien. Et c'est... Hey Guillaume, viens voir, t'as eu ton bac. Guillaume? Et ceux qui en ont, mais alors, rien à péter. Bon alors dis-moi je l'ai ou pas? Bah, il y a écrit que t'es recalé. Oh bah c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Ce sera seulement ma 32e tentative. Hein. Et le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on sera dans la même classe, papa. Allez viens mon fils, on va s'enrouler un pour fêter ça. S'il y a une personne sur cette terre qui te connaît mieux que ta mère, c'est bien ton médecin. Enfin, c'est quand même la seule personne capable de te dire... Bon allez monsieur, déshabillez-vous, je vais devoir vous mettre un doigt. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds... Ah bah d'accord, pas de problème. Du coup, j'imagine que j'enlève mon slip. Bah non, mais un doigt dans la bouche. T'imagines quand t'es aveugle? Ah bah t'as pas intérêt de te louper. Bon allez madame Fournier, déshabillez-vous, je vais devoir vous ausculter. Oh oui, grand fou, ausculte-moi, depuis le temps que j'attends ça. Mais enfin ça va pas, oui, vous me prenez pour qui? Ah, je suis pas avec mon coach de sport là? Non, lui il arrive à 11h30. À 11h c'est votre médecin. Autant pour moi. Quand tu vas chez le médecin, le pire, ça reste la salle d'attente. C'est quoi cet endroit flippant là? Ça, mon petit, c'est la salle d'attente. Du médecin ou des enfers? À toi de deviner. Alors autant il y a des gens, tu sais pas vraiment ce qu'ils foutent là. Vous êtes sûr que c'est rien? Non mais enfin monsieur Martinez, ça fait au moins la 46e fois que je vous dis que si votre pipi il est blanc et pas jaune, c'est justement parce que vous avez une bonne hydratation. Autant il y en a, tu sais pas comment ils font pour être encore en vie. Mais vous êtes conscient que je suis juste médecin, hein. Moi je fais pas de miracle. Docteur, enfin, on va pas chipoter pour un malheureux couteau planté dans mon crâne. Hein. Quand on commence à grandir, s'il y a bien une chose qu'on a tous envie d'expérimenter, c'est bien les soirées. Le problème, c'est qu'on a aussi tendance à oublier qu'on a des parents. Maman, j'ai un ami qui organise une soirée ce soir, je peux y aller? Bon, d'accord, mon chéri. Yes. Mais tu reviens pour 19h, hein? Maman, la soirée elle commence à 19h. Y'a pas de mec qui tienne. À 19h, t'es couché. La première fois que je suis allé en soirée, c'était tellement court, on aurait dit que j'étais allé au ciné pour juste voir la moitié du film. Bah, bienvenue chez moi, mon pote, hein. Surtout fais comme chez toi. Ah, ma première soirée. Je vais enfin pouvoir... Allô? Ça y est, il est 19h, tu peux rentrer. Mais je viens d'arriver. Ouais bah c'est pas de ma faute, hein. Elle avait qu'à commencer plus tôt cette soirée. Mais maman, si elle avait commencé plus tôt, ça aurait été un goûter d'anniversaire. Je suis persuadé que quand tes parents ils te disent amuse-toi bien mon chéri, surtout n'oublie pas ton portable. Et ben en réalité il se passe ça. C'est bon, il est parti. Affirmatif. Ok, la cible a quitté le nid, je répète, la cible a quitté le nid. Je veux tous les agents sur le coup, si mon fils pète dans son calbut, je veux être au courant, c'est clair? Oui, chef. Chef, mes agents de terrain m'informent que votre fils vient tout juste de boire un verre d'alcool. Oh putain, je vais me le faire.